Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une petite mission secondaire. On va essayer de trouver l'arène. Pour réussir la mission, ils ont soif de cruauté. Donc on suit les indications qui nous disent que ça devrait être dans cette zone. Et nous y allons de suite. Gardez cette vitesse! C'est donc la première fois qu'on va aller jusque cette zone-là, hein. On va la découvrir ensemble. Et je vous laisse un petit peu profiter de ces décors merveilleux. Regardez, voir un petit peu les effets du soleil qui reflète sur la mer. C'est juste incroyable. J'en profite pour faire une jolie petite photo. On a vraiment une ambiance très particulière. Le bruit des vagues qui se brisent sur la coque, le vent, le chant de tous nos marins qui sont là pour nous aider. C'est assez exceptionnel. Alors je vous laisse un petit peu profiter de cette découverte qu'on fait ensemble du coup. Tu es sûr que c'est une bonne idée, capitaine? Ouais, dangereux. Il y a de puissants ennemis par ici, capitaine. Allez, on va s'approcher de ces débris. Bien entendu, on va absolument éviter la totalité des combats qui pourraient nous tomber dessus, sachant que la plupart des ennemis qui vont traîner ici vont pouvoir nous briser sans même se fouler le petit doigt. Alors, tout ce qu'on peut éviter, pour une fois, on va pas faire la bagarre, on va fuir, tout simplement. On se dirige vers des eaux dangereuses. Remontez votre vitesse de voile! Repliez la voile! Rangez vos rames! Comme on peut le voir ici, j'esquive absolument ces petits bateaux pirates qui a priori traînent de côté pour éviter tout conflit, hein. Je veux pas de problème, je suis bientôt arrivé. J'ai pas envie de refaire tout le trajet. Et là, je vois qu'il y a quand même pas mal de monde en face de nous. Avec un peu de chance, on devrait pouvoir passer sans problème. On va pouvoir faire la bagarre une fois sur Terre, mais pas tout de suite dans l'eau.
a priori ces deux-là ne me veulent rien de mal. Et ça tombe bien, ça m'arrange. On va enfin arriver à terre et pouvoir peut-être découvrir si on est au bon endroit. Donc on va être plutôt prudent. Et après, si on a trouvé la zone, Je vois quelque chose à remonter. on pourra enfin aller faire la bagarre. Aux avirons. Le capitaine est parti. Repose. Voilà, donc là on se fait juste un petit scan pour être sûr qu'on soit pas dans un guet-apens et puis qu'on se fasse rosser comme il le faut. Et a priori c'est bien au bon endroit, on a enfin le marqueur qui est apparu. On va enfin avoir un peu d'action, si on a le niveau suffisant pour aller taper le Barnabas m'a parlé de la reine. Je devrais premier colosse. essayer. Oh, pauvre enfant, tu vas te... Chut. Tu entends ça? Je n'entends que le vent. Exactement. Rien. Ah oui. Il paraît qu'on pouvait entendre la foule de très loin. Sa soif n'était jamais étanchée. Sa soif? De quoi? De combat dans l'arène, Mystios. De vie et de mort dans leurs formes les plus pures. D'amour, de haine, de gloire et de déchéance. Pour le plus grand plaisir de la foule. Je m'appelle... On dirait bien qu'on est arrivé au bon Alexios, endroit j'ai et qu'on trouvé un va, message on parlant va de cet endroit. enfin Et de toi. avoir un petit peu Il d'action. invitait les combattants de tout le monde J'ai hâte de voir grec. comment que ça se présente. Ne tremble plus parce qu'il Et reste on plus va voir de héros ce qui se de passe si la on arrive avec quelque chose. J'aimerais bien qu'il me En propose des effet, combattants. je suis là. Bien. Mais l'âme et moi. Alors on y va. Choisis ton adversaire. Ah oui, bon. Alors du coup, à part le premier et le dernier, qu'on ne sait pas trop ce que c'est du coup. Je vais S'il est en blanc, on affronter ce suppose qu'il roi. est accessible. Donc on sélectionne le roi du brigand. Et on laisse place à l'action. Vous voulez les meilleurs? J'ai dit. Vous voulez les meilleurs? Fini de jouer. Donc a priori il y a un système de vagues. Ah c'est peut-être... Non, ça n'a pas l'air d'être lui, le roi des brigands. Ok. Par contre son épée empoisonnée là, ça va être un peu relou. J'essaie d'esquiver le plus possible parce que la parade j'aime bien. Et malheureusement j'ai ma touche LB qui cesse de fonctionner de temps en temps. Et j'ai parfois, on le voit dans les combats,
suis devant l'adversaire, j'essaye de lui mettre un coup de pied ou d'utiliser LB et le bouton bas A pour le buter et il n'y a rien qui sort parce que ma touche ne fonctionne plus. Alors j'essaye un peu plus d'esquiver pour éviter de me faire taper trop de fois. Oula. On a vu que j'ai eu une esquive automatique, un contre. Grâce à la tenue, il y a une probabilité, je crois, de 8 ou de 16% d'automatiquement esquiver un coup. Je sais pas si c'est ça qui me fait ça ou si c'est du tout parce que je suis en train de faire une action sur laquelle j'ai aucune possibilité d'intervenir. Là, on vient de voir que je vais me soigner. Alors ça, c'est clairement quelque chose que je vous recommande de le prendre. Ça nous permet de nous éloigner, on tape un petit peu, on a de l'adrénaline. Dès que le truc est rechargé, ça nous permet de reprendre un peu l'air. Là, le combat est honnêtement pas très difficile. Je suis quand même 2 niveaux dessus d'eux, 1 à 2 niveaux. Donc ça se passe plutôt aisément. On est sur la 4e vague, je sais pas s'il y en aura encore plusieurs, ça commence à faire beaucoup. C'est pas grave, on va gentiment les tabasser. Sans se mettre trop la pression. On essaye de surveiller ses HP, hein. J'ai tendance à oublier des fois, je prends des mauvais coups et puis soudainement je meurs bêtement. Parce que j'avais de quoi me recharger, mais je ne l'utilise pas, ou ma touche m'empêche de le faire, puisque comme dit avant, de temps en temps, elle est capricieuse. Je fais un gros raté, juste à côté de lui. Ah, ils prennent des dégâts qui sont assez colossaux. Là maintenant on est contre un ennemi tout seul. Il est plutôt rapide. Alors le choix de la massue est peut-être pas le bon. La question c'est est-ce que je vais m'en apercevoir assez vite, mais on arrive à lui régler son compte sans trop de problème. Ah, le voici enfin celui-ci. Claudio, le roi des brigands. On s'aperçoit que c'est un type d'ennemi qui est rapide et qui joue beaucoup sur les petits tours de passe-passe, en nous ennuyant avec son poison et bien entendu ses petites smokes qu'il lâche de temps en temps et il disparaît. C'est peut-être Claudio le magicien finalement. On lui fait de superbes esquives. Sa vie descend quand même relativement doucement, il est plutôt imposant. Hein. Mais on va le calmer gentiment. Faut que je fasse attention à ma vie, je vois que je descends beaucoup. Ces coups là sont insane, hein. Ils font des dégâts qui sont terribles. J'avais pas encore changé ma combi à ce moment là. Oula. Donc je suis un peu moins efficace. J'étais beaucoup typé assassin. J'ai changé pour devenir plus type guerrier. Et depuis je fais des dégâts vraiment incroyables. Je vous invite à voir mon autre vidéo sur la guerre, je sais plus comment j'ai nommé quelque chose comme ça, la guerre de territoire. On voit vraiment des dégâts incroyables. Donc là on va exactement assister à ce que je craignais, ma petite touche LB qui veut pas travailler. Donc je vais lui faire voilà, une magnifique esquive, et là, impossible de lui ficher un coup. Ça y est, il est enfin sorti. C'est ce que je vous ai dit pour contrer, c'est très très compliqué de faire une parade.
Et des fois, d'utiliser ces aptitudes, ça peut nous coûter la vie. On arrive sur le bout du combat. Je prends ma petite masse, je lui fais une superbe esquive et ma touche LB qui ne veut pas s'emboîter. Du coup je suis un petit peu dépité. Je fais pas attention à ma vie, qui plus est, je manque mourir. Hein. Ah voilà, je peux enfin le sortir et préparer la finition. Voilà, une dernière esquive. Et un immense coup de dessus en plein front. C'est la fin pour le roi des brigands. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à regarder toutes les vidéos sur ce jeu que je suis absolument fan. Et voilà, je vous dis à tout bientôt. Bye.